Salut les copains, comment est-ce que ça va-t-il? Ça va bien? Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau épisode. Aujourd'hui, devine quoi? Tu vois ce placard qui est là, il ne ressemble à rien là? On va le transformer dans une salle de bain. Oui, t'as bien entendu, une salle de bain. L'idée c'est de se faire ici de ce côté un petit coin douchette avec touche italienne et là-bas de ce côté un coin lavabo pour se laver les patins et le chicot. Mais avant de se projeter, il va falloir tout casser. Attends, pas vraiment tout hein. Les portes là, on va quand même les conserver parce que ici en fait il y aura un système de rails coulissantes avec la porte qui est là. T'es chaud? Alors let's go! On commence déjà à voir un petit peu plus clair, mais c'est pas encore ça, hein. Il va falloir tout dégager. Ça y est, on commence déjà à voir plus clair. Et là maintenant, à ce stade, il y a quelques questions que je me pose. La première, c'est de savoir si tu as déjà été capable de mettre un j'aime sur cette vidéo. La deuxième, tant qu'on y est, tu peux aussi laisser un commentaire pour dire si ça te plaît, ce projet. La troisième, c'est plutôt une question technique. Tu vois là ici, on va faire un bac à douche, maçonné, carrelé, bien comme il faut. Et là, on est sur une dalle béton. Et moi, la question que je me pose, c'est de savoir s'il existe une chape maigre et de combien elle fait d'épaisseur de façon à faire une pente correcte. Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, je vais casser jusqu'à avoir des réponses. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien une chape maigre. La mauvaise, c'est qu'elle fait à peine 6 cm. Donc il va falloir trouver des solutions. La quatrième, c'est plutôt une question de chance. Est-ce que moi, je vais réussir à trouver exactement le même carrelage de façon à faire une continuité sans faire dégueulasse? Je pense que ça va être un défi. Du coup, j'ai pris ma machine et j'ai coupé un échantillon sur le carrelage existant et je suis allé voir tous les magasins spécialistes dans le carrelage. Bon, j'ai pas trouvé exactement le même, mais celui-là au moins il est antidérapant. Et ça ici, ça c'est la faïence. Mais ça, je te le laisse découvrir après, ok? Arrêtons le blablablé, c'est l'heure de travailler. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut trouver moyen d'amener ici les évacuations, eau chaude et eau froide pour la douche et lavabo de ce côté. À savoir qu'ici en bas, en fait, il y a un sous-sol, il y a un garage. Écoute, viens, je te montre. Bienvenue dans le garage. Et d'après mes calculs, et oui, j'ai pas fait l'école pour rien, en fait, le lavabo, je pense qu'il va sortir à peu près là-bas et la douche à peu près ici. Et là, tu vois ça ici, c'est la descente des eaux usées de toilette qui est tout en haut. Et du coup, si on perce là-bas, je vais sortir raccorder ici et pareil d'ici, je raccorde là-bas. Et pour tout ce qui est raccordement d'eau chaude et eau froide, en fait, il y a le coumous qui est là, la nourrice qui est juste derrière. Je vais remonter des tuyaux, courir comme ça tout le long jusqu'à là-bas au fond et paf, c'est fait. Le problème avec cette installation, c'est qu'au moment de tirer la chasse d'eau, on risque de désiphonner le siphon de la douche et du coup après il y aura une remontée d'odeur dans la pièce. Du coup, ça nous fait déjà deux problèmes pour ce caniveau de douche. Le premier, son hauteur parce qu'on n'a pas trop de marge par rapport à la chape et le deuxième, le problème de l'antidésiphonnage et de la remontée d'odeur. Pour résoudre tout ça, c'est simple, j'ai trouvé ça sur le marché, un caniveau ultra compact, il fait à peine 50 mm tout compris et en plus il a aussi un système anti-odeur, c'est la nouvelle technologie de chez Wirkin. Et une bonne chose, c'est que comme tous les accessoires de la salle de bain, ils vont être en noir mat, lui aussi, il va être en noir mat. Ha!
Maintenant que tout ça c'est à peu près à sa place, la prochaine étape c'est l'électricité. Et pour ça, on va faire un tour dans les combles. Bon, comment te dire, parfois dans les choses logiques qui semblent être à la base logiques, y a pas de logique. J'étais parti pour trouver la boîte de dérivation que généralement se trouve dans les combles, mais comment te dire, y a pas de boîte. Du coup, pour faire simple, sachant qu'on a un accès au sous-sol et que le tableau de la maison se trouve aussi au sous-sol, je vais tirer les alimentations par le bas. Ça y est, j'ai amené ici l'alimentation électrique à 5 fils pour faire la prise e-circuit éclairage, éclairage miroir et plafond. Il me manque encore tirer la liaison pour les spots au plafond, mais il va falloir que j'aille chercher du câble, un 4G, pourquoi? Pour amener une alimentation permanente au ventilo que je vais mettre au plafond. Entre-temps, je vais attaquer les cloisons. Bon, j'arrête le chantier pour aujourd'hui, je pense que j'ai bien avancé. Mais attends, t'inquiète pas, j'arrête pas l'épisode. L'épisode ça continue, ok? Allez. L'électricité c'est ok, la plomberie c'est ok. Maintenant ce qu'il faut faire c'est mettre tous les rails là d'aplomb. Mais comme j'ai pas assez de place là derrière pour glisser les appuis Optima, il va falloir que j'aille faire des appuis moi-même de façon à tenir tout ça. Allez, l'habillage c'est terminé. À l'intérieur, le plafond rebouché. Les bandageons ont été effectués. La platine de douche posée et raccordée. Pareil pour le caniveau de douche. Ça va sécher tranquillement pendant la nuit et comme ça demain on est prêt pour attaquer l'étape suivante. La chatte maigre. On dit souvent que la nuit porte conseil. Moi, je dis plutôt qu'elle te remet tout le temps en question. Pour t'expliquer, tu vois ici, c'est prévu une double porte battante. Et moi, ce soir, j'ai réfléchi à un truc. Une fois que la porte sera fixée de ce côté, quand on va l'ouvrir, elle va toucher le robinet là-bas. Pareil de ce côté, il y aura un petit crochet pour attacher les serviettes, donc ça fait pas esthétique. Et du coup, je vais poser une porte plus étroite, ce qui va m'obliger de créer ici un nez de cloison avant d'attaquer la bétonnière.
C'est donc le moment de passer aux choses sérieuses. Et on va commencer pour agrafaser la bande de déchaudirisation. Ça, on va agrafaser ça. Oh, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que c'est pas mal du tout. J'ai déjà vu pire dans ma carrière. Hein, regarde, joli, pas joli, avec la pente et tout pour le caniveau. Du coup, je suis bloqué, je peux plus rien faire ici tant que ça sèche. Tu sais ce qu'on va faire, le copain? On va faire les branchements ici. Aïe, aïe. Ah bah dis donc, ça a l'air d'avoir tout bien séché par ici, hein? Merci monsieur. De rien. Maintenant, on attaque la suite. Et qu'est-ce que c'est la suite, dis donc? Pour commencer, je vais passer une couche de primaire d'accrochage partout, mur et sol, pour ensuite venir poser la natte d'étanchéité sur le receveur et appliquer au mur le système d'étanchéité sur le carrelage. Bon, allez, c'est pas joli, mais on peut dire que c'est joli quand même. Maintenant que le coin de douche est terminé, j'ai deux possibilités. La première possibilité, j'attaque la faïence en démarrant d'ici jusqu'en haut. Ensuite, je viens poser le sol pour après venir terminer la faïence. Ou alors, deuxième possibilité, j'attaque d'abord le sol et ensuite je viens faire la faïence. Et pour le choix, la meilleure technique, je vais faire un pile en face. Le sol. Et avant d'arriver ici et commencer à poser les carreaux, on va faire le calapinage. Et qu'est-ce que c'est ça donc le calapinage? Bah, le calapinage, c'est étudier la pose avant de faire la pose. Comme ça, je pourrais aller couper les carreaux sans me tromper pour venir les poser ici et vérifier si tout va avant de coller.
Oui, ça commence vraiment à ressembler à une salle de bain. Bon, je vais finir de nettoyer tout ça pour ensuite faire la ponçage, la peinture et je pourrai attaquer ensuite tout ce qui est finition. Ça y est, c'est enfin arrivé le moment le plus satisfaisant de tout le chantier, la pose de tous les équipements sanitaires. Je pense que je vais démarrer avec la pose de mitigeur avec sa jolie colonne de douche. Hein? Maintenant que tout ça, ça marche bien comme il faut, je pense que c'est le moment d'attaquer ici le petit coin lavabo. Et moi, tu vois, là, je viens de réfléchir un truc. Au lieu de mettre ici un meuble vache que joli rikiki, qu'à la fin ça va être dégueulasse, pourquoi pas mettre ici un joli plan de travail. Et du coup, tu vois, là, par exemple, j'ai 75 avec une petite vasque qui fera environ 15 cm. Par là, je vais arriver à 90. Comme ça fera toute la surface avec la petite vasque posée. Et crois-moi, à la fin, ça sera beaucoup plus joli. Oh yeah! Maintenant qu'à l'intérieur tout est terminé, c'est le moment d'attaquer ici l'extérieur. Et pour ça, tu te souviens copain de la petite porte qu'on avait récupérée au début? Bah c'est le moment.
Bon, le copain, avant de te montrer le résultat final de cette salle de bain, je voulais te remercier d'avoir assisté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je voulais aussi me certifier que t'es abonné. Oui, pour ne pas rater les prochains épisodes. Faut pas spoiler. Allez, viens avec moi voir cette beauté.